Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose dans cette vidéo un exercice qui porte sur les intégrales et les suites. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il vaut mieux faire une pause à la vidéo, bien réfléchir aux différentes questions avant de poursuivre le visionnage. Soit la suite UN, définie pour n appartient à n étoile par UN égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus t à la puissance n dt. Tout d'abord, une remarque. Pourquoi ici on exclut le cas n égale à 0? Pourquoi la suite n'est pas définie pour n égale à 0? Est-ce qu'il y a un problème si on dit u0 égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus t à la puissance 0 dt? Pour les élèves du bac, on écrit l'intégrale d'une fonction que si la fonction est définie et continue sur cet intervalle. Ici, je mets n égale à 0, on va obtenir cosinus t à la puissance 0. Il y a un problème si le cosinus t égale à 0. On va obtenir 0 à la puissance 0 qui n'est pas défini, qui n'a pas de sens. Et ceci se produit si le t égale à pi sur 2. On aura cosinus pi sur 2, c'est-à-dire 0 à la puissance 0. Donc pour éviter ce cas-là, on élimine le cas n égale à 0 et on prend n appartient à n étoile. Calculer I1 et U2. U1, je remplace le n par 1, ça devient ici cosinus t dt. Alors une primitive de cosinus t, c'est sinus t, donc je mets des crochets. Ici, je mets sinus t. Sinus pi sur 2, 1, moins sinus 0, ça vaut 1. U2, je remplace le n par 2, ça devient cosinus t au carré. Alors une primitive de cosinus t au carré n'est pas évidente. Donc, on doit demander secours de cette formule-là. Cosinus de t égale 2 cos carré t moins 1. D'où cos carré t égale 1 plus cos de t sur 2. Donc, j'ai remplacé cos carré t par 1 plus cos de t sur 2. Maintenant, il est plus facile de trouver une primitive de cette expression. Je préfère faire sortir le 1/2 grâce à la linéarité de l'intégrale. Ici, j'ouvre une parenthèse. C'est quoi la linéarité de l'intégrale? Alors, l'intégrale de a fois f de x dx, a est une constante, elle ne dépend pas de x. Le a peut sortir à l'extérieur. Ici, j'ai l'intégrale de la somme de deux fonctions. L'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Donc, ça devient l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Ces deux formules, on peut les combiner en une seule. L'intégrale de af plus bg, ça devient a l'intégrale de f plus b l'intégrale de g. Alors, le 1/2 sort. Maintenant, je dois écrire ici une primitive de 1 plus cos de t. Primitive de 1, c'est t. Primitive de cos de t, c'est 1/2 sinus de t, évalué entre 0 et pi sur 2. Alors, si je remplace le t ici par pi sur 2, j'obtiens ici pi sur 2. Ici, 2 fois pi sur 2, pi. Sinus pi 0, moins, et je remplace le t par 0, j'obtiens 0. Donc, 1/2 fois pi sur 2, égale à pi sur 4. Deuxième question, montrer que quel que soit n appartient à n étoile, un plus 2 égale n plus 1 sur n plus 2 un. Un plus 2, l'intégrale entre 0 et pi sur 2, cosinus t à la puissance n plus 2 dt. Alors, un plus 2, où est le un? Ça, c'est le un. Un plus 2, je remplace le n par n plus 2, donc cosinus t à la puissance n plus 2. Alors, comment on va calculer cette intégrale-là? Comment on va trouver cette relation? Je dois faire apparaître le un, c'est-à-dire l'intégrale de cosinus t à la puissance n. Alors ceci, je vais l'écrire cos t fois cosinus t à la puissance n plus 1. Et on va intégrer par partie, donc laquelle va être u' et laquelle v. Celle-là, je vais la considérer v. Donc là, sa dérivée, c'est facile. Si je l'appelle u', je serai obligé de déterminer une primitive. Une primitive de cosinus t à la puissance 3, 4, 5. On peut la déterminer à l'aide d'une linéarisation, mais lorsque c'est n, c'est pas intéressant. Donc c'est celle-là, u' et celle-là v. Donc u' de t c'est cos t, v de t c'est cosinus t à la puissance n plus 1, une primitive de cosinus t c'est sinus t. La dérivée de v de t c'est de la forme f à la puissance n. Comment je dérive? N fn moins 1 fois f'. Donc v' de t. N, c'est-à-dire l'exposant. J'écris l'exposant. Puis la fonction, et je retranche 1 à l'exposant. Ça devient n. Donc cosinus t à la puissance n. Et je dérive la fonction. Moins sinus, donc moins sinus t. Donc, un plus 2, ça devient un crochet moins une intégrale. Qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Je mets u fois v. Sinus t fois cosinus t à la puissance n plus 1 moins l'intégrale de quoi? Ici, j'ai écrit u'v. Ici, c'est uv'. uv'. Donc, sinus t
multiplié par quoi? Par tout ça. Alors, ça vaut combien ça? Je remplace le t par pi sur 2. Ceci s'annule, car cosinus pi sur 2, c'est 0. Cosinus pi sur 2 radians. Moins, et je remplace le t par 0, ça devient 0, car sinus 0, c'est 0. Donc, ça nous donne 0. Et puis, j'ai une constante ici, elle peut sortir. Le moins facteur de n plus 1, ça sort. Ça rencontre un autre moins, ça devient plus n plus 1. L'intégrale de quoi? Sinus t fois sinus t, sinus carré t, cosinus t à la puissance n. Où voulais-je aboutir, moi? Je dois faire apparaître le un, c'est-à-dire l'intégrale de cosinus à la puissance n. J'ai le cosinus à la puissance n, mais j'ai à côté de lui un sinus carré, donc je vais remplacer par 1 moins cos carré. Donc n plus 1 intégrale 1 moins cos carré t fois cosinus t à la puissance n. Alors si je développe et j'utilise la linéarité de l'intégrale, j'obtiens l'intégrale de cosinus t à la puissance n moins l'intégrale de cosinus t à la puissance n plus 2. Ceci c'est un, ceci c'est un plus 2. Donc ce un plus 2 réapparaît à droite, égale donc n plus 1 un moins n plus 1 un plus 2. Donc je rassemble les un plus 2 à gauche. Je mets un plus 2 en facteur, facteur de n plus 2 égale n plus 1 un et je tire un plus 2. Voilà le résultat demandé. Montrer que quel que soit n appartient à n étoile, on a. Donc on va raisonner par récurrence. Démontrons cette égalité par récurrence. Vérifions l'égalité pour n égale à 1. Ceci s'appelle l'initialisation. On vérifie pour le petit entier. Ici j'ai n étoile. Donc le plus petit entier c'est 1. Est-ce que cette égalité est vraie pour n égale à 1? Alors je calcule cette expression lorsque n égale à 1. U 2 fois 1, ça fait U2. On a calculé, on a trouvé pi sur 4. Puis je calcule cette expression en remplaçant n par 1, ici, ici et ici. Voilà ce que j'obtiens lorsque je remplace le n par 1. J'ai mis en bleu le 1. Je trouve 2 fois pi sur 8, ça fait pi sur 4. Oui, il y a égalité. Donc là, l'égalité demandée est vraie pour n égale à 1. L'étape suivante, c'est quoi? L'hérédité. Alors, on va supposer que cette égalité est vraie pour un entier n, et on va démontrer qu'elle reste vraie pour l'entier suivant. Donc, supposons l'égalité vraie pour un entier n, où on dit encore à un rang n, on va montrer qu'elle reste vraie pour l'entier suivant, c'est-à-dire, elle reste vraie si je remplace le n par n plus 1, donc u de n plus 2. Montrons que u de n plus 2 est égal à 2 facteurs de n plus 1, donc 2n plus 2 factoriel, sur n plus 1 factoriel tout au carré, fois pi sur 2 fois n plus 1, donc 2n plus 3. Voilà ce que je dois démontrer. Donc, j'ai supposé ceci et je dois démontrer cela. Attention, lorsqu'on a supposé ceci, elle est vraie pour un entier n seulement. Ce n'est pas pour tout n. Alors, on va partir de u de n plus 2. U de n plus 2, ne me dites pas on va remplacer ici. Vous n'avez pas le droit. U de n plus 2, on va l'écrire à l'aide de cette relation qu'on a démontrée. Au lieu de n, on va mettre 2n. Donc 2n plus 1 sur 2n plus 2, u de n. Voilà. Et maintenant, je remplace le u de n par ma supposition. Voilà ce que j'ai supposé. Je peux l'écrire ici. Donc ça devient quoi? Ceci, c'est d'après la question 2. Et maintenant, je garde ce quotient. Et fois u de n, là voilà u de n. Où est-ce que je veux aboutir, moi? Montrons que voilà où est-ce que je veux arriver. Le pi, le voilà. 2n plus 2 factoriel. Ici, j'ai 2n plus 1 fois 2n factoriel. Ceci, c'est 2n plus 1 factoriel. Je veux 2n plus 2. Donc, je dois multiplier par 2n plus 2, en haut et en bas. J'ai gardé tout ça, j'ai rien changé. Et je multiplie par 2n plus 2 sur 2n plus 2. J'ai multiplié par 1, j'ai le droit. Pourquoi ceci? Parce que maintenant, 2n plus 2 fois 2n plus 1 fois 2n factoriel, ça fait 2n plus 2 factoriel. Et en bas, qu'est-ce qu'on a? Où est-ce qu'on veut aboutir, nous? Regardez ici, n plus 1 factoriel. Et ici, 2 à la puissance de n plus 3. Si j'ai 2n plus 1, donc j'ai envie d'avoir 2 au carré. D'où ça va venir? Ça va venir d'ici, de la factorisation. 2 facteurs de n plus 1. Ceci aussi, 2 facteurs de n plus 1. Celui-là reste comme il est. Alors, 2 fois 2, 2 au carré. Ici, on obtient 3.
n plus 1 fois n plus 1, c'est n plus 1 au carré. Et vous avez ici n factoriel au carré. Ça devient n plus 1 fois n factoriel au carré, c'est-à-dire n plus 1 factoriel, le tout au carré. Pour ceci, peut-être vous n'avez pas bien assimilé ceci. Ça ressemble à celle-là. 8 fois l'entille qui lui précède, fois 7, fois 6 factoriel. C'est 8 factoriel. C'est la même chose ici. 2n plus 2. L'entille qui le précède, c'est 2n plus 1. L'entille qui précède celui-là, c'est 2n. Avec factoriel, ça devient 2n plus 2 factoriel. C'est comme cet exemple-là. Alors maintenant, 2 fois 2, 2 au carré. Et vous avez ici 2 à la puissance de n plus 1. Ça devient 2 à la puissance de n plus 1 plus 2. C'est-à-dire plus 3. On obtient ceci. Et n plus 1 fois n plus 1, c'est n plus 1 au carré. Vous avez ici quelque chose au carré. Donc n plus 1 fois n factoriel, le tout au carré, c'est-à-dire n plus 1 factoriel, le tout au carré. Ici, l'initialisation et puis l'hérédité, si elle est vraie à un rang n, elle reste vraie au rang suivant. Puis la conclusion, on a u de n égale à ceci, quel que soit n appartient à n étoile. Quatrième question, soit la suite Vn. Montrer que V est constante. Vn plus 1. Alors Vn plus 1, je remplace le n par n plus 1. n plus 2, un plus 2, un plus 1. Alors, maintenant n plus 2, un plus 2. Je vais utiliser une autre fois la question 2. n plus 2 multiplié par un plus 2, ça me donne n plus 1 multiplié par un. Ce produit-là, ça fait n plus 1 un. Mais ceci n'est autre que c'est Vn. C'est égal à Vn. Vn plus 1 égale Vn, la suite est constante. Petit b, trouver u de n plus 1. Je vous propose d'arrêter la vidéo et de réfléchir. On a dit que la suite v est constante. Elle vaut combien exactement? Puisque v est constante, Vn égale à V1, n'est-ce pas? Et le V1, c'est quoi V1? 2 fois U2, U1. Donc ça fait pi sur 2. Donc la suite V, elle est constante et elle vaut pi sur 2. Ça veut dire quoi ceci? Cette expression-là, elle est égale à pi sur 2. Quel que soit n appartient à n étoile. Alors maintenant, je remplace le n par 2n. 2n plus 1, 2n égale à pi sur 2. Donc on va tirer ici u de n plus 1, c'est égal à pi sur 2 fois 1 sur 2n plus 1 fois 1 sur u de n. U de n plus 1 égale pi sur 2 fois l'inverse de ce nombre fois l'inverse de u de n. Alors je simplifie par pi, je simplifie par 2, 2 à la puissance de n fois n factoriel au carré divisé par 2n plus 1 fois 2n factoriel. On déduire la valeur de l'intégrale de cosinus t à la puissance 11 dt. Mais c'est quoi cette intégrale-là? Ce n'est autre que U11. U11, c'est les impairs. Il s'écrit comme ça, 2n plus 1, c'est 2 fois 5 plus 1. 2 fois 5 plus 1, donc je remplace le n par 5. 2 à la puissance 10 fois 5 factoriel au carré, divisé par 2 fois 5 plus 1, le tout factoriel. Voilà, donc j'utilise une calculatrice, c'est à peu près 0,37. Merci pour votre attention et à bientôt.